Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! Sans transition, on va partir sur la news Netflix de la quinzaine, qui est nul autre que un truc qui, moi, m'a un petit peu, pas époustouflé, mais fait réfléchir à ce niveau-là. C'est que Netflix nous a annoncé un nouveau truc qui est plutôt intéressant dans l'absolu. Moi, je vois comme ça comme très intéressant. Est-ce que c'est le cas? On le verra. Mais en fait, bon, notre cher, heu, notre cher Netflix, bon, on n'est plus dans les années, où ils étaient les numéros 1, ils étaient, au-dessus du game, totalement. Là, on est clairement maintenant dans une année, enfin, dans des années où ils ont un petit peu plus de mal, hein, faut pas se leurrer. Et en fait, ils essayent de garder tous les spectateurs qu'ils ont eu depuis des années et des années. Et là, clairement, on est dans ce cas-là. Hem, Ce qu'ils ont fait là, actuellement, ils nous sont en train de nous faire un petit truc «Allez viens, on est bien, viens, viens!» Et donc en fait, ce qu'ils sont en train de nous faire, en fait, ils sont en train de donner une, une chose qui est plutôt intéressante, c'est de faire de la pub et de partager, en fait, des choses sur les réseaux sociaux, mais pas que, et aussi l'envoyer à vos amis ou collègues ou autres connaissances, avec les moments, ou les moments, si on est totalement anglais. Et donc en fait, c'est une fonctionnalité qui permettrait de revoir et de partager des petites scènes qu'on aime bien, ou qui sont un petit peu à plus accrocheurs, qui te permettraient d'attirer le chaland. Et donc là, vous voyez ce que je veux dire? C'est, est-ce que vous voyez l'idée du, de la micro-influence, j'ai envie de dire? C'est, tu vois, par exemple, tu es, en grande discussion avec des amis, ou une grande discussion, avec tes collègues sur la dernière série Netflix que tu regardes, et ben, en fait, ils ont créé un truc, c'est tu, vas sur la scène que tu aimes et tu vas avoir une nouvelle fonctionnalité dans les jours, voire semaines qui viennent, parce qu'ils sont en train de le mettre pour, iOS, mais ils vont l'appliquer aussi sur les versions Android. Et en fait, ça serait pour, ça fait des sortes de clips. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est, pour ceux qui sont pour ceux qui connaissent, un petit peu tout, c'est l'équivalent de faire des shorts ou des clips, pour Twitch, des shorts pour YouTube, des stories un petit peu Instagram, ou même des TikTok, enfin des choses comme ça, ou même carrément des clips, comme on dit, sur Twitch, où tu prends entre 30 secondes et 1 minute, pour prendre vraiment la scène qui t'intéresse le plus, ou qui peut être rigolo à voir, à revoir, ou des choses comme ça. Et donc après tu peux permettre de partager. Et ça, entre guillemets, c'est, une idée qui tient, j'ai envie de vous dire. C'est que en fait, au lieu de que ça soit Netflix qui fasse sa pub, c'est toi, le le spectateur «passif» entre guillemets, qui devient actif et qui leur fait de la pub indirectement. Donc, par exemple, partager la scène amoureuse ou autre qui est, sur, ta story Instagram ou sur WhatsApp ou même sur Messenger, enfin, vous voyez ce que je voulais dire? Mais voilà,
le diffuser. Et ben moi, franchement, c'est une manière plutôt rigolote de voir ce qu'ils peuvent faire, notre cher Netflix. Surtout que, en fait, là, c'est plus du tout du boulot de leur côté. C'est du côté des gens, des spectateurs et des abonnés Netflix. Et donc là, tu te dis, alors, il y a du bon et du mauvais côté. Il y a du bon parce que ça sera un moyen pour partager des petits trucs intéressants. Mais dans un autre côté, moi, le truc qui me fait peur, c'est imaginer, euh, moment, tu peux le faire à n'importe quel moment dans le film ou dans ta série. Imaginez comment ça peut être un moyen de divulgacher, entre guillemets, de spoiler, euh, si on est totalement bilingue, en fait, ta série. Dire voilà, hey, ah, génial cette série, regardez. Et tu mets les scènes de boule, enfin les scènes un petit peu de cul pour certaines séries, donc qui enlèvent la substantifique moelle un petit peu, j'ai envie de vous dire. Mais ça peut être aussi le cliffhanger, donner le cliffhanger de la fin de la saison. Et ben moi j'ai envie de dire, là c'est un truc qui te bouffe et qui te détruit en fait ton, ton expérience de spectateur en fait. Et donc c'est ça qui me fait peur dans cette nouvelle situation, c'est que potentiellement en fait on va avoir un endroit où bah on va avoir des gens qui vont spoiler comme des cochons. Et est-ce que ça fera soit attirer le chaland? Pas sûr, surtout que bah ils augmentent les prix de plus en plus. Est-ce que voilà, est-ce qu'on aura tout ça de quoi qui permettra de faire des choses? Donc, dans l'absolu, moi là, je je suis mi-figue mi-raisin parce que clairement, hem, clairement, là, on est dans un truc où, en fait, ils utilisent leurs abonnés actuels pour attirer des nouveaux abonnés. Déjà, ça, je trouve un petit peu limite. Heu et là, on est clairement dans un truc qui est pas foufou. Donc voilà. Moi, je sais pas, je suis pas déçu de, de Netflix, mais s'ils font des moves comme ça, je suis pas totalement chaud, en fait. Parce que vous voyez, là, actuellement, moi, j'utilise, Netflix, actuellement, principalement pour regarder Dan animé génial, je vous le conseille, et aussi le manga, bien sûr. Et je regarde actuellement quoi d'autre? Bah, Dragon Ball Daima, qui est bon. On a eu un petit retard d'une semaine, mais ça reste bien. Ça mange pas de pain. Il y a quelques redites par rapport à Dragon Ball GT qui n'est pas canon, mais on a des petites redites, on a des petites choses comme ça. J'attends de voir la série dans sa globalité, parce que pour l'instant, c'est l'effet nostalgique que j'ai envie de dire, plus que le reste. Donc voilà. Donc c'est ça qui me qui me qui me dit que là, Netflix, on n'est pas dans le meilleur mood pour tout ça, donc ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu et en mettant surtout la cloche. Tout ça, tout ça. Salut!